Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne. Qu'est-ce que 2020 prévoit pour les personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne? Le vide, la sagesse, le message, le changement, la femme, le discernement, la réussite, le papyrus, l'initiation, le samsara, l'énergie, la prière, le sage, la richesse, et l'éternité. Bon, pour le premier état, il y a le vide, la sagesse et le message. Bon, cela veut dire que, vu avec la carte à sagesse qui est à côté, que vous devriez faire le vide en vous. Pour l'année 2020, le message, comme il n'y a rien qui accompagne cette carte-là d'autre, c'est que la carte du message signifie que c'est un message qui vous est lancé pour que vous fassiez le vide en vous pour 2020. Pour le deuxième tas, la femme, le changement et le discernement. Alors, le discernement, ça peut être une carte aussi. Les cartes qui les accompagnent, c'est aussi une nouvelle analyse. Puisqu'il y a un changement, il y a une nouvelle analyse aussi. Changement, c'est changement de vie. Et la femme, avec les deux cartes accompagnées ici, peut être considérée comme objectif. Donc, vous aurez des changements dans vos objectifs avec des nouvelles analyses. Pour le troisième tas, la réussite, le papyrus et l'initiation. Bon, le papyrus avec la réussite et l'initiation, pour moi le papyrus ça veut déjà sûrement dire signature de contrat, puisque initiation c'est une nouvelle chose aussi.
s'initier à quelque chose, à apprendre, un début, et la réussite que vous réussirez dans votre nouveau projet. Alors, le troisième tas. Le samsara, l'énergie et la prière. Bon, l'énergie, cela veut dire que vous serez motivé. Vous ne serez pas désespéré pour une quelconque raison. Vous serez motivé dans ce que vous ferez. Et le samsara, c'est fortune et succès. On peut considérer ça comme fortune et succès. Et chance aussi. Avec la carte de la prière, en gros, la prière, c'est un peu comme on peut dire aussi un vœu. Et comme quoi que ce serait en partie vos vœux qui se réaliseraient. Voilà. Alors, pour le cinquième et dernier tas, le sage, la richesse et l'éternité. Le sage, ça a sûrement un lien avec la carte de la sagesse qui est ici, parce que c'est quasiment la même carte dans le même jeu de tarot. Avec la richesse et l'éternité. Donc, si vous suivez bien les conseils ici de faire le vide, que vous signez un contrat avec tout ce que j'expliquais, avec les trois cartes ici, le changement, la femme, le discernement, parce que c'est vraiment quasiment que des bonnes cartes, c'est très très rare que j'ai ça, honnêtement, avec le samsara aussi qui annonce chance et tout ça. Donc, c'est en agissant avec sagesse, la carte du sage, que vous obtiendrez la richesse. Bon, pas forcément des millions, mais de quoi vivre, de bien vivre, on va dire. Et l'éternité, bon, ça ne représente pas éternellement, forcément, parce que personne n'est éternel, mais pendant longtemps, pendant plusieurs années. Donc voilà, c'est ce que je peux dire vis-à-vis de ce tirage. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prédictions. A plus, bonne soirée à tous.